invité à ça. Mais non. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois. Oui, ça vous fera du bien. Combien de temps je dois attendre pour voir des résultats sur une modification ou sur la stratégie que j'ai montée pour mon site? Elle a été longue la question, mais c'est bon, t'as compris. Alors, ça dépend. Globalement, si tu lances ton site de toutes pièces et tu le lances, etc., il faut plusieurs mois avant qu'il soit stabilisé, remonté sur différentes requêtes. Voilà. Si par contre on parle de modifications légères, du style ton site est déjà existant mais tu as modifié quelques textes, quelques balises, quelques titres, etc., c'est 7 à 14 jours. C'est à peu près la norme. Et là, tu vois des changements d'un point de vue référencement. Voilà. Donc, tu as agi sur le SEO en 7 et 14 jours. Et enfin, si tu veux des changements plus profonds, c'est-à-dire que le maillage interne, les liaisons entre tes différentes pages, le plan du site ou des choses comme ça, il faut plusieurs semaines avant que ça soit mis à jour. Donc, un nouveau site, c'est plusieurs mois. Changement structurel, plusieurs semaines. Et puis, des modifs légères, un peu moins de 15 jours. Et quand on dit, quand je dis visible, je suppose que tu as souvent des clients, des professionnels qui te posent cette question-là. Tiens, j'ai changé ça. Là, j'aimerais être plus visible, parce que c'est le grand truc. Il faut que je sois plus visible là, il faut que je sois plus visible là. OK. On parle de visibilité quand on est en première page de Google, très souvent. En tout cas, symboliquement, c'est ce qu'on veut voir. Donc là, tu dis une petite modification, 7 à 14 jours. Quand je dis petite, c'est photos, visuels, changement de texte, 2-3 balises. Changement structurel, quelques semaines. Et sur le lancement, comme moi, si demain je veux lancer un site. Ou une refonte complète. Pareil. Ou une refonte. Ouais, en réalité, c'était dès que tu es sur de la grosse rénovation ou sur de la création pure de site, ça peut être très long pour être référencé. Non pas pour être référencé tout simple, pour être en bonne place. Oui, voilà, pour que ça soit stabilisé et que ton site soit installé sur différentes requêtes. Ouais, tout à fait. Parce qu'en bonne place, ça veut tout dire et rien dire. Quand on parle de stratégie SEO, c'est qu'est-ce que tu vises quand tu lances Alors, tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit on vise les premières places. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en recul par rapport à ça parce que il a été montré. Tu vises la 4e page ? Non, il a été montré en fait que les premières places ne génèrent plus. Et je parle pas d'IA. Les premières places ne génèrent plus les clics que qu'ils devraient générer. Non, on avait fait un épisode on en avait parlé du 0 clic là. Alors je parle pas du 0 clic. Je parle en fait de aujourd'hui on a un usage qui fait que les premières réponses, instinctivement, on va se dire les mecs, ils savent comment faire. Et on va pas se dire, en fait, que ce sont les meilleurs. Oui, les mecs ont payé. On a tellement l'habitude. Voilà, okay. Donc, résultat, ça a dilué, en fait, le clic des premières places au bénéfice, quand tu descends dans la page, en fait, 5e, 6e, 7e. Et c'est eux, en fait, qui, aujourd'hui, comparativement, accumulent le plus de clics. Et ça, c'est rien à côté de ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est le search IA, en fait, c'est-à-dire en fait la recherche en fait assistée par IA, donc Overview pour Google, Search GPT, etc., qui elle se fout des positionnements, même si quelque part elle va piocher dans les listes réponses et un peu dans cette organisation très SEO. Mais en tout cas, elle s'en fout un petit peu. Elle va te faire des résumés, elle va interroger, je sais pas, les 10, 20, 30 premières réponses, et puis elle va te sortir ce qui lui semble la plus pertinente par rapport à ta requête de départ. Donc, résultat, encore une fois, on n'est plus dans cette logique de la première position à tout prix. Oui, alors de moins en moins côté consultant. C'est-à-dire, on va plus cliquer parce qu'on a tellement l'habitude de voir les sponsorisés tout en haut qu'on clique plus sur les premiers. Ok, ça c'est comportemental. Deuxième chose qui me paraît être intéressant à creuser, c'est les IA. Les IA naturellement vont aller chercher la réponse la plus pertinente. Ce qui était le cas au départ de Google. Tout le projet était l'utilisateur d'abord. Donc, il faut qu'on réponde à l'utilisateur. Même aujourd'hui, en fait, ils sont toujours en fait, dans ce phénomène d'intention.
mais ils avec sont- des règles avec des règles plutôt carrées en fait au niveau du SEO. À partir du moment où tu es un bon technicien, même Oui, si tu ton contournes ces contenu est règles. pourri, tu arrives à ressortir quoi, de manière assez forte. Donc on revient sur sans doute un comportement au niveau des réponses et de la manière dont on les consomme plus naturel en fait. On va pas se contenter, c'est pas le premier qui sera le mieux servi, mais on va regarder un ensemble de sites quoi. Donc mais ça change vraiment en fait, ça change et puis ça va changer encore plus la donne dans les mois, dans les années à venir. C'est là-dessus, alors c'est plutôt ta partie, mais quels sont les bons réflexes pour soit un consultant, soit l'un de tes clients, soit toi-même, pour vérifier que le travail est fait et bien fait, que la stratégie est respectée? Je rappelle que SEO, c'est le référencement naturel pour L'optimisation Pour du les- référencement naturel. Oh. Ces experts, je vous jure. Donc c'est quoi les bons réflexes pour toi? Les bons réflexes, en fait, c'est de vérifier le taux d'indexation, c'est-à-dire le taux d'enregistrement en fait des pages par Google. Pour ça, il a un outil hors pair qui s'appelle la console, la Search Console. Et du coup, d'inscrire son site là-dedans, ça va permettre de voir quelle page en fait est enregistrée et surtout quelle page n'est pas enregistrée. Ça, c'est de ton côté ou côté client? N'importe qui peut le faire? Ah non, c'est côté en fait production, c'est côté Voilà. Ok, d'accord. Donc ça permet, une fois que tu as mis ton site en ligne, de vérifier dans Google en fait si déjà le bot il est passé, le robot est passé sur le site, voir quelle page il a enregistré, etc. On peut s'apercevoir d'erreurs, on peut s'apercevoir de tout un tas de choses, mais si un site ne remonte pas, puis on s'aperçoit que le taux d'indexation, le taux d'enregistrement est quasi à zéro, qu'il y a une page voire zéro, c'est sûr que le site ne remontera jamais. Donc il y a peut-être un problème technique autre. Donc moi, je vérifierai tout de suite en fait le taux d'indexation. Ensuite, ce que j'observerai en fait, à partir du moment où je commence à avoir des pages enregistrées dans Google, c'est de regarder le comportement des utilisateurs. Donc l'engagement, la durée, le nombre de clics bien sûr, mais la durée en fait, la durée pendant laquelle ils passent du temps sur une page ou sur une autre, d'accord ? Le taux de rebond, ce genre de choses. Et en même temps, je vais regarder les requêtes qui les amènent en fait à ces pages. Donc, c'est-à-dire les mots-clés en fait qui les amènent à ces pages. Ouais. Donc déjà, ça fait différentes informations qui me montrent les positions de mes pages sur les requêtes des clients. Une fois qu'ils sont arrivés sur ces pages, justement leur comportement, ce qu'ils font. Grosso modo, et en même temps je vais vérifier dans Google que toutes les pages soient bien enregistrées de façon à ce qu'elles me servent toutes et que j'ai pas une page à un moment donné qui est partie je ne sais où. Voilà. Et ensuite en dernier je vérifierai en fait je contrôlerai en fait alors là c'est plus technique mais les balises en fait que j'ai modifiées, c'est-à-dire des formulations. Les pages portent un nom en fait, ce sont des formulations typiquement lu par Google pour mieux comprendre l'origine et ton contenu. Voilà. Donc ça, c'est côté expert, c'est-à-dire côté production. Oui. Côté client. Concrètement, il faut gagner en patience. Quels sont les indices qui peuvent nous amener à nous dire « Ok, le boulot a été bien fait ». À part alors, soit utiliser l'outil comme Google Analytics qui permet de voir les gens qui vont sur le site et leur comportement, mais on en revient un peu à ce que je disais, mais au moins on les voit de manière graphique, ou alors on se voit dans les listes réponses, mais je serais faut y aller avec parcimonie parce que le fait de ne pas se voir en première intention, en fait, en première réponse sous une requête, ça ne veut pas dire que le site ne marche pas ou ça ne veut pas dire que la requête n'existe pas. Il faut bien être conscient que notre manière de rechercher, moi par exemple ma manière de rechercher dans un moteur de recherche, c'est pas la tienne. Et du coup le moteur, les réponses en fait vont aussi s'adapter. Elles vont s'adapter par rapport à
à l'usage, par exemple un ordinateur ou un mobile. Elles vont s'adapter par rapport à si tu es en mobilité ou sur un ordinateur fixe. Elle va s'adapter en fait à la requête et au nombre de mots-clés, si c'est juste des mots-clés ou si c'est une longue traîne, c'est-à-dire une succession de mots-clés, presque une phrase, etc., etc. Donc il y a tellement de paramètres qui jouent que de ne pas se voir dans une liste réponse, ça n'est pas suffisant pour savoir en fait si le site ne fonctionne pas ou la page ne fonctionne pas ou les modifications qu'on a fait en fait n'ont rien donné. Ce n'est pas suffisant. Donc résultat, il n'y a pas grand-chose pour le client en réalité. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour vérifier que le travail est bien fait, quoi. Voilà, il y a un outil qui s'appelle le Google Analytics ou la Search Console qui permettent d'avoir des informations sur les requêtes clients, sur le nombre d'affichages en liste réponse, ce genre de choses. Donc on peut, mais ça réclame quand même une certaine appétence et d'être formé pour lire ces informations. Il n'y a pas de... Alors si, on peut installer des petits outils vulgarisateurs qui te permettent de voir combien de fois la page a été vue, combien de fois l'article a été vu, etc. Mais c'est pas assez pour en tirer des conclusions, quoi. Tu vois, si par exemple, je te cite un exemple précis. Tu vends du matériel informatique et tu t'affiches en boucherie. D'accord ? Les informations en fait, qui te permettent de t'afficher, c'est parce qu'elles sont fausses et donc résultat, tu t'affiches en boucherie. Donc les gens, ils voient les informations, tu sembles correspondre, ils cliquent, ils arrivent sur ton site, ah ben non, c'est de l'informatique, ils s'en vont. Donc tu as un taux de clic qui est énorme, mais tu as un taux de rétention qui est quasi zéro. Les gens passent 30 secondes sur ton site pour s'apercevoir que tu n'es pas... Tu vois ? Donc d'un côté, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais de l'autre côté, tu t'affiches pas au bon endroit. Oui, mais en même temps, avant j'étais à informatique, aujourd'hui je suis à boucherie et je vois que j'apparais en boucherie. Donc c'est quand même un indicateur pour moi, en tant que client, si je t'ai demandé à toi de me mettre dans boucherie, je vois visuellement, en fait, je me vois à boucherie. Donc je vois que ça a marché la stratégie. Oui, mais tu comprends ce que je veux te dire ? Oui, mais là, en fait, dans mon exemple, tu es en informatique, tu n'as rien à faire en boucherie, quoi. C'est ce que je veux dire. J'ai compris l'exemple. Mais ce que je cherche, c'est un moyen pour le client de se dire, OK, là, il a fait le job. Je ne faisais pas de livraison avant. Je te fais rajouter l'onglet livraison. Avant, j'étais nulle part à livraison. Aujourd'hui, je suis en 3e page. Déjà, tu as fait le boulot. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, en fait, d'avoir en fait un outil qui réponde à la question est-ce que ça marche ou ça marche pas, parce qu'il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que déjà on sait que le comportement dans les premières pages, premières réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus le comportement d'avant. D'autre part, on est dans l'ère du zéro clic, sans parler de l'ère de l'IA en fait qui provoque du clic mais plus du tout de visite en fait du site. D'accord ? Donc on est quand même dans une ère où, en définitive, je dirais, ce qui est important, c'est de s'afficher, c'est-à-dire de s'afficher, de s'afficher partout où il y a de l'audience, de faire du réseau social, de faire du blog, d'avoir un site internet, etc., de maximiser ses référencements en s'assurant, via des outils spécialisés comme la Search Console ou Google Analytics, pour citer juste ces outils-là, de savoir en fait si globalement ça fait le taf, parce que là, on va voir les requêtes, on va voir les volumes, etc., etc. Mais humainement parlant, oui, on peut se voir en première page, mais ça peut générer zéro. Oui. Voilà. Donc du coup, je parle pas de résultats purs. Je parle de déjà visuellement. J'y étais pas avant. Je suis en 3e page. J'étais nulle part avant. Je suis en 3e page. Ça veut dire que j'ai avancé. Oui, à minima, en fait, c'est indexé. On peut montrer les positionnements, suivre un positionnement. On était 20e, boum, on est passé 6e, on est redescendu 9e, et puis cette semaine, on est 3e. Donc, on voit qu'il y a une avancée, donc potentiellement, etc., etc. Mais c'est très léger. Franchement, c'est très léger. L'art, aujourd'hui, en fait, ce qui va être de plus en plus compliqué, c'est de se dire, à un moment donné, que les informations, en fait, que l'on obtient, parce qu'on se dit, nous, derrière, en tant que professionnels, tu crées ton site, etc., tu t'affiches, donc forcément, ça marche. Et si ton site, en fait, est en première page et tu n'as aucun appel, tu vas te dire, non, mais mon site, il ne marche pas. Pourtant, il est en première page. Tu vois, on confond, en fait, l'objectif, les moyens et la finalité. C'est comme le gars qui rentre dans un supermarché, qui a son caddie, il est plein de bonne volonté, il fait tous les rayons, il passe 2 heures, il ressort, il achète que dalle. C'est la même chose. On est exactement dans le même mode de consommation. On va consommer en fait de l'envie, on va consommer de l'intention,
Mais physiquement, rien n'est dit en fait. Il va pas appeler, il va pas envoyer un formulaire, etc., etc. Et pourtant, le site va fonctionner et le job sera fait. Donc là, ça va être compliqué. C'est compliqué. Moi, je vois la complexité des choses, enfin du site aujourd'hui, à montrer en fait qu'un site fonctionne, etc. Sans, alors bien, encore une fois, les seuls outils sur lesquels on puisse se baser, c'est grosso modo ce qui se passe dans Google, la Search Console. D'accord ? On voit vraiment ce qui se passe dans Google, les requêtes, est-ce que ton site s'affiche, etc. Et en définitive, le Google Analytics pour savoir, en fait, une fois qu'ils ont passé et qu'ils t'ont sélectionné, qu'est-ce qu'ils font dans le site. À la limite, le Google Analytics, on pourrait l'enlever. Hein, parce que la Search Console répond à elle seule. Est-ce que le site, en fait, est crédible vis-à-vis de ce que Google attend ? Voilà. Mais demain, avec Overview, la partie IA de Google, on aura sans doute de nouveaux outils qui nous permettront d'aller peut-être un peu plus loin, tu vois, dans le comportement et l'attention en fait que l'on vient chercher quand on fait un site internet. Ok, donc de la patience, de la confiance aussi, parce que confiance au final, obligatoire. La relation entre un producteur de site et le client final, elle ne peut être basée que sur la confiance, l'information, l'explication, l'accompagnement. C'est trop, autrement c'est mort. C'est trop compliqué. C'est pas le millénium que je viens de devoir passer là ? Je crois pas, non.